moi, c'est un projet personnel. Je l'ai à cœur, ça fait longtemps que je travaille pour le mettre sur pied. C'est pas juste un défi sportif, c'est transformer un exploit sportif et en faire un événement. Moi, ce qui m'a excité dans ce projet-là, c'est d'avoir la possibilité d'avoir un défi à battre en voile au Québec. La course, elle a commencé samedi. Les premières consultations météo qu'on a faites. J'avais pas assez de facteurs pour me dire que lundi, c'était pas une bonne idée. Donc, on a décidé ensemble on donne le go pour lundi. On se lève le matin, 4 heures du matin, 2 heures de sommeil. On attaque le plan d'eau. Il fait un peu noir. On fait le passage du pont Jacques-Cartier en dessous. Le soleil commence à se lever. Magnifique. Le premier segment, je me disais, on pourrait peut-être changer ça puis aller à Rimouski. Ça allait très bien, on ajustait les voiles puis on filait avec le courant, on faisait des vitesses de 17 nœuds jusqu'à 23 nœuds directement à l'objectif. C'était très encourageant. Le vent changeait puis nous donnait pas mal tout le temps l'orientation qu'on voulait pour jamais faire de manœuvre. De fil en aiguille, sans même s'en rendre compte, hey, on est rendu à Varennes, on est rendu à Sorel sur le lac Saint-Pierre. Le gros challenge était au lac Saint-Pierre. Les coups de vent, les rafales de vent qui sont arrivées qui étaient très violentes. L'angle au vent, puis notre désir de performer nous a fait débarquer pas mal. C'est sûr, l'adrénaline embarque, il faut remonter sur le bateau le plus vite possible. Consommation d'énergie intense en un moment très court. Je perds mon équipier qui dérive à les pieds du bateau. Moi, j'étais à bord quand on a chaviré 3 fois. On a manqué de peu, je touchais avec mes 2 doigts sur le safran, mais la force du vent qui tirait le bateau l'a arraché de mes mains. D'autres rafales de vent nous attaquent. On retombe en mode panique et on se chavire encore une fois. Je suis tout seul à essayer de remettre le catamaran debout. On a eu des bris sur le bateau. La voile qui était déchirée, on avait des trapèzes aussi qui s'étaient détachés, qui volaient au mât à 15 pieds en arrière. On a réussi à passer le pont La Violette, se mettre à l'abri un peu plus du vent. On est allé s'accoster, se mettre sur la plage à l'île Saint-Quentin. Ça a été un pit stop record. On a changé la voile, réparé les trapèzes, vidé le bateau. On a tout fait ça en 8 minutes, je crois, sur terre. Ça s'est amélioré après le lac Saint-Pierre. L'angle du vent était idéal pour ce type de conditions-là. On était au près serré, donc il n'y avait pas de risque de chavirer. C'était simplement d'endurer les grosses vagues. Max est excellent. J'y ai dit toute la journée, tu m'impressionnes. Le bateau demande tellement d'attention. Il était exposé à chavirer à chaque instant. Je lui lève mon chapeau. Vraiment un bon équipier. Je suis fier de mon équipier Olivier. Il se challengeait tout le temps, puis ça nous a amené jusqu'à la fin, jusqu'au pont de Québec, puisqu'on a finalement brisé la barrière psychologique du 12 heures. On est reparti avec des pointes de vitesse incroyables. Il y avait un bateau moteur. On est passé à côté de ce bateau-là, comme si lui était arrêté. Puis je me suis dit, il se doute absolument pas qu'on est parti de Montréal. À notre arrivée à la baie de Beauport, de voir un espèce de comité d'accueil. C'est là qu'on a ouvert notre première bouteille de champagne pour célébrer. On est arrivé à la baie de Beauport avec tous nos amis qui étaient là. Wow, ça a été vraiment un beau moment. On se rend jusqu'à Québec sur un petit voilier de 17 pieds. C'est là que j'ai réalisé que j'étais fier. Je veux dès maintenant m'assurer la pérennité du projet, commencer à travailler sur l'édition 2017. S'il y en a parmi vous qui sont plus interpellés pour tenter de battre notre record, on vous invite à le faire. On va vous aider, on va partager notre expérience avec vous si vous voulez le faire.